Papa asante, kweli we ni Mungu. Yemi alade. Papa asante, kweli we ni Mungu. Kama una hasule lazima utulie, ujivunie, ubangaize. Bara ya kazi lazima utakite, uburudike, jiachilie. Ila usisahau si kwa nguvu zako, sema asante, kweli yeye ni Mungu. Tena si hatia spend your money, sema asante, kweli yeye ni Mungu. Hata ukikosa yeye sema asante. Nous demandons à l'équipe Help Africa de pouvoir se tenir debout pour accueillir notre invité. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous, Help Africa de la République démocratique du Congo, nous souhaitons la bienvenue en RDC particulièrement et singulièrement parmi nous, et nous vous demandons de vous asseoir. Merci beaucoup. Président de l'ONG Help Africa de Lubumbashi, M. Roger Kaloé. À tout le monde. Là, je demande pour l'ouverture à M. Léon de nous laisser prier et puis de commander les services à la main. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, toi, les créateurs des cieux et de la terre, les donateurs de tout don excellent, nous te disons merci pour ces instants que tu nous donnes, Père notre gloire. Nous demandons ta présence soit avec nous, Père. Accorde-nous. Amen. Ce que nous distribuons, c'est notre carnaval des activités qu'on aura à suivre pendant toute cette période, datant d'aujourd'hui jusqu'au 26. Là, nous passons dans l'étape suivante. Messieurs Fleury, nous sommes très contents d'être parmi nous et puis nous voulons vous présenter le comité de Help Africa de la République démocratique du Congo, ici sur place précisément à Lubumbashi. Comment nous fonctionnons et les comités, et par après nous allons passer à autre chose. Donc la présentation va commencer de mon côté droite, commençant par le vice-président qui est là, et puis on va comme ça. Je réponds au nom de Dr Bill Kamuka. Je suis vice-président de Help Africa. Merci. Monsieur Léon Kabamba, secrétaire général de l'ONG Help Africa. Moi, c'est Angèle Kibawa, chargée du protocole dans Help Africa. Baya, je suis coordonnateur
Help Africa Congo. De Help Africa Congo. Chancel Massengo, secrétaire adjointe de Help Africa. Moi, c'est Lucie Gombe, chargée de la logistique. Moi, c'est Thérèse Mouteki, chargée sur la finance adjointe. Moi, c'est Paula Chichimbi, trésorier. Billy Salomon, chargé de projet. Bernard Chilombo, commissaire de compte. Celui-là, chargé de communication. Moi, c'est Roger Kalonji, je suis le président. Et en même temps, je donne la parole à notre collaborateur d'essayer un peu de faire le briefing en anglais. Welcome, Mr. Flory, to DRC. You are welcome, and this team we are happy to welcome you again in Congo. We are from introduce this team, and we are also giving you this paper to show you how we are working and how we are going to work all this time you are here. You are welcome and feel free in our country. Thanks. Donnons la parole à notre secrétaire général de pouvoir nous lire les statuts. Je vous remercie pour la parole. Monsieur le délégué, nous vous lisons ces statuts pour vous mettre au courant de la façon que nous travaillons, de notre façon d'œuvrer ici en RDC. Et même les objectifs qui nous ont poussés à fonder l'association. Comme la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ainsi que nous avons constaté que malgré plusieurs associations et organismes intervenant dans le cadre de l'aide humanitaire, il y a d'autres couches de la population qui ne sont pas atteintes. C'est pour cela que nous nous sommes aussi sentis poussés à ajouter un plus dans la santé et l'éducation et dans le domaine pastoral en récupérant ces cibles suivantes. Enfants vulnérables, filles-mères, aider les personnes de troisième âge, rattrapage scolaire, alphabétisation, orphelins, promouvoir les activités agro-pastorales, formation des chauffeurs, coupe et couture, informatique. Pour ce qui est de la création de notre ONG et la dénomination, notre ONG s'appelle ONG Help Africa dans une langue danoise qui signifie Aidons l'Afrique. Il est créé en date du 5 janvier 2017 dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Une organisation gouvernementale ONG en sigle dénommée Help Africa par M. Roger Kalonji Mutombo et M. Léon Kabamomboyi. Son siège social, ça se situe sur Avenue de la Révolution, au numéro 10-30, la commune de Lubumbashi, quartier Lubumbashi, ville de Lubumbashi. D'autres bureaux représentatifs seront ouverts dans d'autres provinces de la RDC, du RDC Congo et à travers l'Afrique. Article 3 traite de la durée. L'ONG Help Africa a une durée indéterminée. Elle pourra être en tout temps transformée ou affiliée à une autre organisation du même type sur décision des tiers des membres réunis en assemblée générale ou extraordinaire. Parlant de nos objectifs, comme le nom l'indique, l'ONG Help Africa a pour but aider la population africaine. L'ONG Help Africa a pour objectif
l'assistance aux enfants vulnérables, assistance aux filles mères, assistance aux personnes du troisième âge, promouvoir la production agro-pastorale et intensive, rattrapage scolaire, formation professionnelle des jeunes désœuvrés, aider les orphelins, construction des orphelinats et assainissement des milieux. L'ONG Help Africa exerce ses activités dans toute la RDC et peut s'extendre avec des partenaires dans tous les pays d'Afrique et même ailleurs dans le monde. Sur ce, elle pourra avoir des bureaux de représentation tant dans d'autres provinces qu'à l'étranger. Chapitre 2 traite des membres. L'ONG Help Africa est composée de 4 catégories de membres, notamment membres fondateurs, membres effectifs, membres sympathisants et membres d'honneur. Qui est membre fondateur? Un membre fondateur, toute personne physique ayant participé à la création de l'ONG Help Africa. Les membres effectifs est toute personne physique qui assiste régulièrement aux séances de l'Assemblée générale, qui donne ses cotisations et contribuant activement aux activités de l'ONG Help Africa. Les membres d'honneur et les donateurs, toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, sollicitée par l'ONG Help Africa, je dirais, et cooptée par l'Assemblée générale pour apporter ponctuellement un soutien tant moral, financier que matériel et contribuant à la réalisation des activités de l'ONG Help Africa. Elle peut être dans les rayons d'action de l'ONG ou en dehors de celle-ci. Les membres sympathisants et toute personne physique ou morale n'ayant pas adhéré au présent statut, mais qui accorde bénévolement son soutien technique, matériel ou moral à l'ONG Help Africa. C'est toute personne qui, cette qualité est conférée par le comité national en raison de son engagement et de son action en faveur des objectifs de l'association. Nous pensons nous limiter à l'organe qui dirige l'ONG Help Africa parce que le statut est un peu volumineux. Pour gagner le temps, on peut aller directement à l'organe. Cette ONG est dirigée par les personnes suivantes. Il y a M. Roger Kalojo Mutombo, que voici, qui est le président de l'ONG Help Africa. Il y a M. Billy Kamunga, qui est le vice-président. Il y a M. je dirais Madame Pamela, qui est chargée de la coordination. Il y a M. Léon, celui qui lit, c'est lui le secrétaire général. Nous avons M. Donna Mbaya, qui est le premier coordonnateur. Comme ils sont à Adela, ils se complètent. Il y a Mme Chancel Massengo, qui est secrétaire adjoint. Il y a M. Paulin Kishimi, qui est chargé des finances. Il y a Mme Thérèse Kachinta, chargée des finances adjoint. Il y a M. Billy Saloumou, qui est chargé de... C'est lui le chargé des projets. Il y a Mme Fanny Bandouila,
qui est chargée des relations publiques. Il y a Madame Rachel Meta, chargée des protocoles. Je vous remercie. Nous donnons la parole à M. Billy Saloumou qui est chargé des projets, de nous lire quelques lignes des projets et puis l'état des besoins de ces comités en place. Nous allons présenter juste quelques lignes de l'un des projets que nous avons avec nous ici. Le projet que nous voulons présenter, c'est le projet de construction d'un centre d'encadrement des filles mères et des enfants vulnérables. Nous vous présentons les objectifs. L'objectif général, c'est encadrer les filles mères et les enfants vulnérables. Objectif spécifique, premier objectif, construire un centre d'encadrement. Deuxième objectif, mettre à la disposition des filles mères une salle de biotique. Plutôt, mettre à la disposition des filles mères une salle de coupe-couture et une salle de bureautique pour les enfants vulnérables. Équiper ce centre en les dotant de 15 ordinateurs fixes et 5 ordinateurs portables. Doter des filles mères avec 20 machines pour la coupe-couture. Quels sont les résultats que nous attendons de ce projet? 50 filles mères encadrées dans la formation professionnelle en coupe-couture et en informatique, c'est-à-dire elles vont bénéficier des formations. La formation par rapport à l'informatique et puis une autre formation par rapport à la coupe-couture. 100 enfants vulnérables encadrés à travers la création d'une AGR, une activité génératrice de revenus. Et puis, un autre résultat que nous attendons, c'est la construction d'un centre de l'encadrement. Maintenant, comme nous courons derrière le temps, je saute des stratégies. Je présente la planification des activités. Comment nous comptons nous y prendre? La première activité que nous allons mener, ce sera celle d'abord d'identifier les filles mères et les enfants vulnérables. Nous devons d'abord les identifier. Les cibles, ce sont les bénéficiaires, ça veut dire les filles mères et les enfants vulnérables. Le responsable de l'activité, ça sera l'équipe de technique. Et la source de vérification, ça sera des rapports d'identification des filles mères et les enfants vulnérables que nous mettrons à votre disposition. La deuxième activité, ça sera l'identification du lieu du projet, ou bien la localisation. C'est vrai, nous sommes déjà en train de cibler certains lieux où implanter, ou certains quartiers où nous pouvons implanter notre centre ici, ou nos centres, parce que cette réalité n'est pas seulement dans un quartier, c'est une réalité qui est un peu dans plusieurs quartiers à Lubumbashi ici. La troisième activité est celle d'identifier ou l'identification des besoins en termes de formation des filles mères. Il faudrait que les besoins soient identifiés. Elles ont besoin de quoi pour leur formation. La quatrième activité, ce sera l'organisation de réunions préparatoires sur la formation professionnelle et le choix des encadreurs. Vous savez, on ne sait pas s'amuser avec la formation. Il faudrait vraiment chercher de bons encadreurs pour la réussite de notre projet ici. Et puis, la cinquième activité, c'était contacter les autorités politico-administratives sur la création du centre. Nous ne pouvons pas commencer une activité sans que les autorités soient saisies par rapport à notre activité et par rapport à notre couverture. Nous avons aussi prévu une activité d'entrer en contact avec les autorités pour que nous puissions avoir une couverture. En bas là, c'est le chronogramme. Et par rapport à la partie budgétaire, vu que nous courons derrière le temps, nous avons pensé, peut-être après, comme vous êtes encore là, vous présenter en dur. Vous présenter une copie en dur, parce que je ne saurais pas tout lire ici, ça serait juste
au sommet des temps. Nous allons vous présenter une copie en dur par rapport à la partie budgétaire pour que vous puissiez un peu voir le travail que nous avons fait. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur Fleury, que nous avons là 8 projets déjà écrits qui demandent vraiment l'assistance et le soutien de nos partenaires et de la directoire de Help Africa qui se trouve au niveau de Danemark pour la réalisation de tout ceci. Comme toujours, nous parlons toujours concernant les temps. Nous donnons la parole à la coordonnatrice Pamela Mpata de nous lire les déroulements des activités prévues pour cette semaine jusqu'au samedi. La République démocratique du Congo, réunion entre le directoire de l'ONG Help Africa, RDC et les délégués Florine Mutombo, Help Africa, Danemark, à Lubumbashi, réunion du 20 janvier 2018. Définition. Des canevas d'activités qui couvrent la période ayant du 21 janvier 2018 au 27 janvier 2018. Notez bien, la directoire Help Africa doit être en contact permanent avec notre invité en dehors de nos heures d'activité. Samedi, point A, samedi 20 janvier 2018, de 8h à 9h juste, déjeuner. De 10h à 12h juste, prise de contact entre le délégué Florine Mutombo et le comité de l'ONG Help Africa RDC. De 12h30 à 13h30, repas de midi. De 13h30 à 18h30, repos du délégué. De 18h30 à 19h juste, repas léger. Point B, dimanche 21 janvier 2018. De 8h juste à 9h juste, petit déjeuner. De 9h30 à 11h30, l'église. De 11h30 à 12h30, repas de midi. De 12h30 à 14h, juste repos. De 14h30 à 16h30, réunion avec le comité de Help Africa et prise des stratégies pour une visite de nos bénéficiaires. De 16h30 à 18h juste, pause. De 18h juste à 19h30, repas léger. Point C, lundi le 22 janvier 2018, de 8h juste à 9h juste, petit déjeuner. De 9h30 à 12h30, repos du délégué Florine Mutombo. De 12h30 à 13h30, prise des repas. De 13h30 à 16h30, repos du délégué et réunion retraite du comité Help Africa RDC. De 16h30 à 18h30, réunion générale. Présentation d'état des besoins Help Africa RDC. Une mise au point sur les descentes sur terrain. De 18h juste à 19h30, prise d'un repas léger. Point D, mardi 23 janvier 2018. De 7h30 à 8h30, repas. De 8h30 à 16h30, visite à la fondation Gladi l'univers à Mouera, à 75 km sur la route du Kassi. L'équipe retenue pour descendre, le délégué Help Africa Danemark, Florine Mutombo, président Help Africa RDC, Roger Kalonji Mutombo, vice-président Help Africa RDC, Dr Billy Kamunga, secrétaire Help Africa Léon Kabamangui, coordonnateur Help Africa RDC, Dr Dona Mbaya, chargé des réunions publiques Angèle Kibawa et coordonnatrice adjointe Pamela Mpata. De 16h30 à 17h30, retour et pause. De 17h30 à 19h, juste repos.
Point E, mercredi 24 janvier 2018, de 8h30 à 9h juste, une réunion pour une descente de visite de nos bénéficiaires ONG. De 9h juste à 13h juste, visite de nos bénéficiaires ONG TFM. Là, ce sont nos bénéficiaires ONG TFM, Église Gilgal, Centre médical Saint-Alpho, Centre de santé Rouge-Gorge, Polyclinique La Grâce. Chez Dr Billy Kamunga à son délégué et au comité Infafrique. De 15h30 à 16h juste, retour délégué à l'hôtel. Point F, jeudi 25 janvier 2018, de 8h30 à 9h30 repas léger, de 9h juste à 16h30 visite de la ville de Lubumbashi et familiale de notre délégué sont retenus pour accompagner. Les gens qui sont retenus pour accompagner les délégués, M. Roger Mutombo, M. Billy Kamunga, Mme Fanny, Mme Pamela, M. Dona Mbaya, M. Léon Kabamba, sont chargés pour décoration de la salle de la manifestation. M. Bernard, M. Jonathan, Mme Angèle et Mme Rachel. Point G, vendredi 26 janvier 2018. Manifestation. La salle de la manifestation retenue, la salle Parafco sur l'avenue Perafco sur l'avenue Chef Katanga. Il n'y a pas de numéro, commune de Lubumbashi. De 8h30 à 9h juste, repas léger à l'hôtel. De 10h juste, ouverture des portes de la salle de la manifestation. De 10h juste à 10h30, arrivée de notre invité. De 11h juste à 11h30, arrivée du comité Help Africa et son délégué. De 11h30 à 11h45, mot d'ouverture et des manifestations par son délégué, M. Flori Ngoïmoutombo. De 11h45 à 14h juste, l'invitation aux bénéficiaires à présenter leurs mémoires et projets. L'invitation de nouveaux ONG et instructeurs à présenter leurs projets et leurs dépôts de projets. De 14h juste, 14h30 à 14h45, mot de remerciement pour le président Help Africa, Roger Kalonji Mutombo. Mot de clôture adressé par les délégués Flori Ngoï Mutombo. Prise de photos, de souvenirs, fin de la manifestation, fait à Lubumbashi le 20 janvier 2018. Ok, merci beaucoup, Madame Manuela. Nous donnons aussi la parole à notre délégué, qui est Monsieur Fleury, qui est parmi nous. Il peut aussi parler. Je vais venir ici. Il y a une accueil chaleureux que nous venons de trouver ici. Je ne savais pas que j'avais trouvé un groupe qui est bien organisé, bien structuré comme vous êtes ici. Je peux dire, j'ai des larmes aux yeux quand je vois qu'il y a seulement des filles qui s'introduisent dans un projet comme ça. Je vous encourage d'avoir le courage, de continuer comme ça. On va rester une autre chose qui est ici. Mais personnellement, moi, je suis venu ici. Je suis venu, je ne voulais pas participer à aucune réunion. Mais comme j'ai trouvé une autre ONG comme ce qu'on a là-bas, je suis obligé d'entrer ici. Et je vous remercie encore. Merci. Nous demandons maintenant la permanence de tout un chacun de nous avec la continuité des programmes, commençant par demain. Là,
nous vous remercions. Nous sommes à la fin de la réunion. Le point qui était à traiter dans la réunion est déjà fini, nous sommes à la fin. Comme toutefois la chance a toujours été accordée à tout un chacun de nous de s'exprimer, nous sommes en hiver. Si quelqu'un a à dire, il peut dire, mais sinon, le programme de la réunion est déjà terminé. Les divers, vous avez la parole. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut poser. Donc, c'est les divers, une suggestion, quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, vous pouvez toujours nous aborder, on va répondre. Quelqu'un qui n'a pas suivi quelque chose, il peut nous poser la question, nous allons répondre. À propos de ce que M. Fleury vient de nous dire, il a dit qu'il était venu, bon, il a participé dans les réunions parce qu'ici, le ONG correspond avec le ONG de là-bas. C'est ce qu'il vient de nous dire ici. Mais donc, l'avenir de M. Fleury, ce n'était pas de venir rencontrer le ONG qui est ici et participer par là avec nous, ou bien c'était à part, parce qu'il a dit qu'il était... Donc il a participé parce que le ONG qui est ici, c'est le ONG qui est là. Normalement, quand vous avez créé l'ONG d'ici, nous avons une autre ONG qui était là-bas. Donc, vous étiez un peu en retard parce que nous, on avait commencé avant. Alors, notre président qui est là-bas, c'est lui qui a proposé avec le président d'ici s'il y a moyen de proposer et de fonder une ONG. Parce que la première fois, on avait envoyé un conteneur avec des choses ici. Il n'y avait pas quelqu'un qui peut surveiller ça. C'est pour ça que les conteneurs, jusqu'à présent, on a des problèmes. Alors le deuxième conteneur, c'est dans la route. C'est pour ça moi je suis venu pour suivre les problèmes du premier conteneur. Comme vous êtes ici, vous êtes chargé du deuxième conteneur qui est ici. Parce que les conteneurs, je ne sais pas si c'est... C'est arrivé dans Salam depuis samedi. Ok, c'était prévu, ça doit arriver le 23. Je peux participer, qu'on ouvre les conteneurs, qu'on distribue les bénéficiaires. Mais à cause des temps, je dois rentrer le plus vite possible parce que je travaille chaque fois. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais comme vous êtes ici et puis vous battez très fort, j'ai vu la façon que vous travaillez ici, ce n'est pas la façon que l'ONG qui est là-bas travaille. Mais ici, vous êtes vraiment déterminé et ça me donne encore du courage de travailler comme ça. Pour expliquer un peu, essayer de nous compléter, c'est-à-dire l'ONG Help Africa qui est ici présent, c'est la représentation de l'ONG de Danemark. Voilà pourquoi sur les statuts, vous avez vu les drapeaux de Danemark partout là. Alors, vu la loi du pays, donc on ne peut pas œuvrer avec les statuts d'ailleurs ou bien de l'Europe ici en Afrique non plus. Ici, si vous voulez fonctionner, il vous faut votre statut. Et les statuts qui fonctionnent ici dans des zones génies des associations, il y a les modèles que mairie vous propose et vous allez faire. Alors, si vous voulez utiliser le même statut de là, on va vous taxer des taxes, alors c'est vraiment trop pesant et puis c'est cher. Voilà pourquoi nous, avec l'idée, nous avons fait les statuts selon les modèles d'ici, mais c'est la représentation de Danemark. Je voulais quand même revenir sur un point là, pour ceux qui n'ont pas peut-être suivi, concernant les activités de demain mardi. Demain mardi, on a une descente. Une descente, on ira à 75 km sur la route Likasi. Il y a déjà une équipe qui est retenue. L'heure d'arrivée, donc nous allons nous retrouver pour tout celui qui est retenu. Nous allons nous retrouver au niveau de Guest House Prince. Au niveau de Guest House Prince. À partir de 8h30 pour nous permettre aussi à rentrer un peu vite, c'est à 75 km. Sont retenus les délégués Florin Goïmouton, le président Roger Kalonji Mouton,
le vice-président Dr Bill Kamou, le secrétaire général Léon Kabam, le coordonnateur Dr Donambay, chargé des relations publiques Angèle Kibawa, coordonnateur adjointe Pamela Mpat. C'est-à-dire, déjà 8 heures, nous devons nous retrouver au niveau de Guest House Prince pour une descente. J'ai dit et je vous remercie. Le programme, si c'est à 8 heures, c'est pas à 8 heures. Si c'est à 9 heures, que ce soit à 9 heures. Raison pour laquelle nous avons mis ces syllabus à la disposition de tout un chacun. Cela veut dire, dès qu'il est 8 heures, hein, si la personne n'est pas là, nous on descend. Qu'on soit à 4, 5, on descend. Ça sera un peu comme ça. Veillez vraiment, chacun de nous ira avec les syllabus. Hein. 8 heures, c'est 8 heures. Lorsque l'heure de la réunion est prévue à 8 heures, si vous n'êtes pas là, nous on commence déjà la réunion. Aucune intervention dans la salle. Alors, comme nous avons commencé avec la prière, nous pouvons encore recommander cette fin encore toujours avec la prière. Donc, la même personne qui est le secrétaire, Léon, va encore prier afin que nous puissions. Nous te remercions parce que tu as commencé avec nous. Maintenant, nous voici à la fin. Nous te disons très sincèrement merci parce que vraiment tu étais au milieu de nous. Nous avons commencé en bonté, nous avons terminé en bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais et à perpétuité. Maintenant que nous voulons nous séparer, ô Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin que tu accompagnes chacun dans sa demeure. Si tu permets que prochainement nous puissions nous rencontrer, l'honneur et la gloire te reviendront à jamais, pour ton honneur et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Asante, kweli yeye ni Mungu.